Non, c'est bon. Vidéo 2B, échantillon sur le point torsadé. Donc, vous allez avoir besoin d'un outil qui est le poinçon de transfert, donc l'aiguille double chat. Donc, vous allez faire un montage côte une comme dans la vidéo de cours numéro 1, qui est la vidéo cours 1, vous allez la suivre, et vous allez tricoter 5 rangs de côte une. Donc, vous réglez dans la densité, pour moi j'ai mis densité 7/1/3, et vous allez donc monter vos 28 mailles, plus 5 mailles en côte une de chaque côté. Donc, vous montez en tout 38 mailles de côte une. Vous allez transférer les 5 premières mailles de chaque côté. Vous allez les transférer sur la fonture jersey. Comme ceci. Que ces 5 mailles seront tricotées en jersey, les 5 premières mailles. Donc ici nous avons la grille du motif. Donc nous allons faire 28 mailles de motif. Donc le motif commençant par 3 mailles en jersey, nous allons faire 3 mailles en jersey. Donc 1, 2, 3. Ensuite une maille en vert. 4 mailles en droit, une maille en vert, 3 mailles en droit, une maille en vert, 4 mailles en droit, une maille en vert, 3 mailles en droit, une maille en vert, 4 mailles en droit, et 2 mailles en vert. Comme ceci. Donc, vous allez tricoter quelques rangs de fil perdu dans ces positions d'aiguille-là. Coupez votre fil perdu. Installez votre fil principal. Mettre votre compte-rang sur 0. Et vous allez tricoter 4 rangs parce que le motif se torsade tous les 4 rangs. Donc voilà, c'est une torsade qui se croise sur 2 mailles, sur 4 mailles. Donc nous allons utiliser les poinçons double chat. Vous allez prendre donc sur les 4 mailles 2 mailles et 2 mailles, et vous allez positionner les 2 mailles du poinçon de gauche sur les 2 premières aiguilles de droite, comme ceci. Voilà. Donc, on prend les 2 premières mailles, les 2 autres mailles, et vous allez croiser les 2 mailles de votre poinçon de gauche sur les 2 premières aiguilles des 4 aiguilles de la torsade de droite. Et recroiser les aiguilles qui sont sur le poinçon de droite sur les 2 aiguilles de gauche. Comme ceci. Donc, vous prenez vos 4 mailles sur les 2 poinçons, le poinçon de gauche, les 2 aiguilles qui sont sur, les 2 mailles qui sont sur le poinçon de gauche vont sur les 2 premières aiguilles de droite.
les deux mailles qui sont sur le poinçon de droite vont sur les deux aiguilles de gauche. Voilà, nous avons fait notre premier croisement. Nous allons tricoter 4 rangs et répéter cette opération. 1, 2, 3, 4. Et nous recommençons. Nous prenons donc nos 4 aiguilles sur les deux poinçons double chat et nous allons passer donc les aiguilles, les mailles qui sont sur le poinçon gauche sur les deux premières aiguilles droites, ici. Comme ceci. Et celles qui sont sur le poinçon de droite sur les aiguilles gauche. Comme cela. Donc, les deux aiguilles, les deux mailles qui sont sur le poinçon gauche vont sur les aiguilles de droite. Les deux mailles qui sont sur le poinçon droit vont sur les aiguilles de gauche. Donc, les deux mailles sur le poinçon de gauche vont sur les deux aiguilles de droite. Et les deux mailles qui sont sur le poinçon de droite vont sur les deux aiguilles de gauche. Et nous refaisons 4 rangs. Et nous répétons l'opération. Donc, les deux mailles qui sont sur le poinçon de gauche vont sur les deux aiguilles de droite. Les deux mailles qui sont sur le poinçon de droite vont sur les deux aiguilles de gauche. Comme ceci. Donc, voilà, ça c'est pour le motif du point torsade. Vous allez faire 4 rangs et nous allons croiser de nouveau. De cette façon-là. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur que je tiens à corriger tout de suite. Cette aiguille-ci doit aller sur l'autre fonture. Voilà, vous devez avoir qu'une seule aiguille ici en point envers. Et ici, nous allons faire un rang parce que nous sommes au rang 17. Donc, nous allons positionner, comme dans l'échantillon, la vidéo échantillon 1, allez la voir. Nous allons positionner l'anneau marqueur. C'est un peu plus complexe parce qu'on travaille sur la double fonture. Donc, nous prenons la 5e maille en partant de l'extérieur et nous allons la tricoter et la repasser. Comme ceci. Je vous renvoie sur la première vidéo des échantillons. Avec le crochet rattrape-maille, nous allons par en dessous passer le fil, le fil des marqueurs, vraiment comme ceci. Et vous continuez donc à tricoter votre motif. En croisant vos mailles. Et en suivant la grille, hein, donc tous les 4 rangs, il y a croisement.
procéder ainsi de suite jusqu'au rang 34. Quand vous arrivez au rang 34, soit vous coupez votre fil. Je crois que pour les côtes, c'est plus facile d'aller le couper, le fil. Hein. Donc, nous allons le couper. Et avec le poinçon rattrape-maille, nous allons installer le fil, donc le fil intermédiaire et tricoter quelques rangs sur la même densité et puis vous augmentez votre densité comme pour l'échantillon 1. À ce stade-ci, vous répétez votre motif sur 34 rangs en positionnant les marqueurs sur 17 rangs, au 17e rang. Et donc, vous mesurez. Par contre, vous ne savez pas mesurer sur la machine, vu qu'on est en double fonture. Donc, vous faites plusieurs échantillons, vous détachez votre travail et vous mesurez bien à plat. Et vous choisissez votre densité. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de noter sur des petites étiquettes le numéro de votre densité et de l'épingler sur chaque échantillon. Voilà, merci beaucoup.